Salut, c'est Aliom, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre ensemble comment réaliser un blending de 3 expositions avec Photoshop. Vous découvrirez ainsi comment récupérer les hautes lumières et les ombres sur vos photos de paysages et de villes. Avant de commencer le blending dans Photoshop, je passe toujours par la case Lightroom. Cela permet notamment de corriger la balance des blancs, mais aussi les problèmes de distorsion liés à l'objectif. Pour ce blending, nous allons utiliser ces 3 photos qui ont été prises à Bruges. Donc on a une photo sous-exposée de 2 stops, une photo de base et une photo surexposée de 2 stops. Le but va être de réaliser un blending pour obtenir cette exposition de base, mais mieux balancée, notamment en récupérant du détail dans les ombres, mais aussi dans les hautes lumières. Pour préparer les fichiers dans Lightroom, je vais d'abord commencer par appliquer la correction de l'objectif et supprimer les aberrations chromatiques. Je vais ensuite changer un petit peu la balance des blancs. Dans ce cas-ci, je trouve, on voit sur le blanc que c'est un petit peu trop verdâtre. Donc je vais la changer très légèrement en rajoutant un petit peu de magenta comme ceci. Une fois cela fait, je vais synchroniser les 3 photos pour qu'elles aient toutes les mêmes réglages. Pour cela, on les sélectionne en maintenant CTRL appuyé et on clique sur synchroniser et on prend bien tout sélectionné. Voilà, synchroniser. Alors je sais que ma photo surexposée a un problème de flair ici en bas. Je vais venir essayer de le corriger ici en utilisant un filtre radial, comme ceci, que je vais placer ici en bas. Je vais ensuite inverser le filtre et enlever un peu de contenu progressif. Puis je vais le réinitialiser en maintenant Alt appuyé et en cliquant sur réinitialiser. Et je vais ensuite baisser un peu l'exposition, légèrement, peut-être baisser un petit peu les ombres. Voilà, donc là on voit que ça a déjà corrigé en partie le problème. Et maintenant je vais essayer avec le contour progressif de rendre cela un peu plus doux. Voilà. Comme ceci, et peut-être le déplacer un petit peu. Voilà, on va faire un avant-après. On voit qu'on a plus ou moins supprimé le flair, ça va aider au blending par après. Une fois que les 3 photos sont ajustées, on les sélectionne toutes en maintenant CTRL appuyé et en cliquant sur chaque image. Et va ensuite faire un clic droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Lightroom va ainsi ouvrir les 3 photos dans un même fichier dans Photoshop. Les 3 fichiers sont maintenant ouverts dans Photoshop dans le même fichier comme on peut voir ici. Alors pour un blending, il est important de changer l'ordre des calques. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir la photo de base en dessous. Je vais la renommer photo de base. Ensuite, c'est là plus 2 stop. Et c'est là, moins 2 stop, comme ceci. C'est vraiment important de les mettre dans cet ordre-là parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour faire un blending. On va ensuite afficher le premier calque à plus 2 stop et on va créer un masque de fusion avec l'icône ici en bas. Pour créer un masque de luminosité, on va aller dans Image, appliquer une image. Et on va bien regarder ce que ça fait ici. On voit que ça crée un masque noir et blanc. Dans ce cas-ci, on garde les paramètres de base, mais il faut l'inverser pour que le masque s'applique sur les ombres. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail une fois que le masque est créé. Et on clique sur OK. Si vous maintenez Alt appuyé et que vous cliquez sur le masque de fusion, vous pouvez voir à quoi il ressemble. On a donc un masque en noir et blanc. Les zones blanches sont celles qui vont laisser passer ce calque-ci, et les zones noires sont celles qui vont masquer le calque ici. Donc là, on voit que c'est les zones les plus foncées qui sont en blanc, et donc le calque ici va seulement être visible sur les zones les plus foncées. Ce qui permet, si on fait un avant-après, de récupérer du détail dans les zones les plus foncées, sans toutefois toucher aux hautes lumières. Comme ceci. Et donc après, une fois qu'on a fait ce masque, on peut simplement gérer l'opacité du calque, si on veut que l'effet soit plus ou moins fort. Dans mon cas, je pense que 100% c'est correct. Ça permet d'avoir une photo déjà plus équilibrée. Maintenant, il y a quelques zones de haute lumière, comme ici par exemple, où on a un peu perdu du détail. Ou par exemple le blanc ici, où on pourrait récupérer un peu de détail à partir de la photo ici. Pour cela, on va afficher le calque à moins 2 stop. On va créer un masque de fusion de nouveau. On va retourner dans Image, appliquer une image. Mais cette fois-ci, on ne va pas appliquer inversé. On va le laisser comme ceci. Et donc on clique sur OK. Là, si on fait Alt, clic sur le calque, on voit que ça a créé un masque beaucoup plus restrictif qui touche seulement les hautes lumières. Dans ce cas-ci, je trouve que l'effet est beaucoup trop fort, ça récupère trop de haute lumière à certains endroits.
Donc pour cela, soit on baisse l'opacité, soit il y a une technique qui permet d'avoir encore plus de contrôle, c'est de mettre ce calque dans un groupe. On peut faire CTRL G ou cliquer sur l'icône groupe. Et puis on va afficher un masque noir cette fois-ci. Donc Alt puis l'icône de masque. Voilà. Ça fait pour le moment disparaître complètement ce calque-ci. Et ce qu'on va venir faire, c'est peindre simplement avec du blanc sur le masque pour révéler les zones du calque ci-dessous. Et donc ici par exemple on a une zone fort exposée et on va venir peindre avec un flux plutôt bas et on va simplement venir peindre en blanc comme ceci et ça permet de récupérer les hautes lumières de manière très précise sans toucher l'ensemble de la photo. Ici on voit qu'on a un reflet, on peut venir le peindre, ici aussi c'est un peu fort. Ici je trouve que globalement c'est bien exposé mais on pourrait récupérer un tout petit peu. Je vais baisser mon flux et je vais venir peindre comme ceci. Donc c'est vraiment très subtil, si on fait un avant-après on voit qu'il y a une différence mais c'est pas énorme. Par contre ici on a vraiment perdu du détail dans les briques, donc là je vais insister un peu plus. Et ici en dessous, voilà. Ça vaut la peine de dézoomer pour voir un peu ce qu'on a fait. On peut voir ici le reflet, ce serait important aussi de le récupérer légèrement. Voilà. Et il y a une zone ici qui m'embête vraiment, c'est la zone ici à gauche où c'est très fort. Et là je vais venir peindre avec un flux plus élevé parce que je veux vraiment la faire disparaître. Parce qu'elle attire trop l'attention à mon go. Et pareil, la réflexion sur le banc, on peut la faire disparaître. Voilà. Peut-être encore ici il doit y avoir un spot derrière l'arbre, on va venir peindre très légèrement. Et aussi dans le beffroi où il y avait une lampe visible. Voilà. Donc maintenant c'est intéressant de faire un avant-après pour voir ce qu'on a récupéré. Donc c'est subtil, mais ça permet de garder la photo très naturelle sans récupérer trop de détails. Par exemple si je masque le masque ici, on voit que c'est un peu trop fort. Si on applique l'effet sur l'ensemble de l'image, ça récupère des hautes lumières dans le ciel où il n'y en a pas besoin, sur les maisons ici, et ça donne un rendu très plat. Alors qu'avec le masque, ça permet d'avoir quelque chose de très précis. Donc on va revenir au début pour voir la photo de base. Donc ça c'était l'exposition de base qui était vraiment très bouchée dans les ombres et un peu brûlée sur les hautes lumières. Puis on est venu récupérer les ombres avec un calque plus exposé et puis les hautes lumières de manière très localisée avec un calque moins exposé. Donc ce processus de masque de fusion et de blending dans Photoshop a tendance à faire perdre un peu de contraste à la photo. Donc une technique simple, c'est d'en rajouter avec ColorFX Pro. Donc pour ça je vais faire un CTRL ALT MASH E. Ça va créer un calque en fusionnant tous les calques de ci-dessous. Et donc on va aller dans Filtre, Nik Collection, ColorFX Pro. Et je vais appliquer un filtre Pro Contrast à cette image et rajouter un peu de Dynamic Contrast, comme ceci, et un petit peu de Correct Contrast. Voilà, et donc ça permet de redonner rapidement du contraste à votre image, tout en la gardant naturelle. J'ai tendance à exagérer un petit peu ici, et puis à gérer ça avec les masques de luminosité, ou simplement en baissant l'opacité du calque, comme vous allez le voir. Voilà, on va supprimer l'autre calque en dessous qui ne sert plus à rien. Donc là on peut faire un avant-après, on voit qu'on a rajouté pas mal de contraste. Certains trouveront que c'est trop fort et peuvent simplement baisser l'opacité ici pour gérer l'intensité de l'effet. Voilà, moi je vais le mettre à 60%. Donc là je considère que j'ai fini mon étape de blending. C'est en gros ma base de travail où après je vais venir appliquer des retouches plus personnelles avec mon style à moi. Mais là j'ai une image qui est globalement fidèle à la réalité et plutôt naturelle où j'ai pas un effet HDR exagéré. On va refaire un dernier avant-après pour voir ce qu'on a fait. On a parti d'une photo de base, on est venu récupérer les ombres, les hautes lumières de manière localisée et puis on a rajouté un petit peu de contraste. Donc ça c'est vraiment la méthode je trouve la plus puissante et la plus précise pour récupérer les ombres et les hautes lumières de manière naturelle. On pourrait aussi utiliser le slider ombre et haute lumière dans Lightroom, mais ça a tendance à rapidement donner un look HDR. La raison c'est qu'on va en fait traiter de manière numérique le fichier, alors qu'ici on a simplement 3 expositions qui ont été prises dans l'appareil photo et on ne va pas influencer de manière numérique les pixels des expositions. Et donc ça donne selon moi un rendu plus naturel.
Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. À la prochaine!